N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Prendre soin de son corps, c'est important, et de plus en plus de personnes se mettent au sport pour rester en forme. Certains vont même jusqu'à passer par la case chirurgie esthétique pour rafraîchir un peu leur apparence. Mais parfois, certains en font un peu trop. Voire beaucoup trop. Je vous garantis que cette vidéo va vous surprendre. Installez-vous confortablement et accrochez-vous, car nous allons découvrir des cas où la chirurgie esthétique a clairement dépassé les limites. Numéro 1. Martina Big. Avez-vous déjà entendu parler de personnes souhaitant changer la couleur de leur peau? C'est précisément le cas de Martina Big. En plus de son désir d'avoir une poitrine volumineuse, elle rêvait d'un bronzage extrême. Pour cela, elle a eu recours à des injections de mélanine, affirmant qu'il ne lui a fallu que 3 injections pour passer d'un teint clair à une peau foncée. Elle et son mari, Michael, ont tous deux utilisé ces produits de bronzage, mais leur effet a été bien plus marqué sur Martina, qui est passée du blanc au noir, tandis que son mari n'a obtenu qu'un léger hâle. Selon certains médecins, ces injections, qui pénètrent directement dans le système sanguin, pourraient même influencer la pigmentation de leur futur enfant. Cette affirmation reste cependant sujette à controverse. Martina affirme qu'elle s'est toujours sentie noire et a même voyagé jusqu'au Kenya, où elle a été officiellement baptisée en tant qu'afro-américaine. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle espère de tout cœur que son bébé naîtra noir. Toutefois, elle précise que si elle avait un enfant blanc et un autre noir, elle les aimerait sans faire de différence. Numéro 2. Cindy Jackson. À première vue, Cindy Jackson semble tout à fait normale, mais en réalité, elle est loin d'être naturelle. Au fil des années, elle a subi environ 14 opérations chirurgicales et 47 interventions esthétiques pour atteindre son apparence actuelle. Parmi ces nombreuses transformations, on compte plusieurs liposuctions pour remodeler son corps, 3 liftings du visage et des interventions spécifiques pour modifier ses yeux. Son nez a été refait 2 fois, et elle a également eu recours à des implants pour les lèvres ainsi qu'à une chirurgie de réduction du menton. En plus de ces procédures, elle a multiplié les traitements comme le peeling chimique et le maquillage semi-permanent. Cindy n'a jamais été satisfaite de son apparence. À l'âge de 21 ans, après la perte de son père, elle hérite d'une somme d'argent conséquente, ce qui lui permet de financer toutes ses transformations. Rapidement, son désir d'amélioration physique tourne à l'obsession, avec des interventions presque chaque mois. Son but ultime? Ressembler à une poupée Barbie. Aujourd'hui, Cindy Jackson a mis son expérience à profit en dirigeant un service de consultation en chirurgie esthétique, où elle donne des conseils pour obtenir des résultats plus naturels. Maintenant, petite devinette. D'après vous, quel âge a Cindy sur cette photo? Faites une pause et répondez en commentaire. C'est fait? Alors, voyons si vous étiez proche de la bonne réponse. Vous avez dit 30, 40, 50 ans? Eh bien, sur cette photo, elle a en réalité 62 ans. Oui, vous avez bien entendu. Numéro 3, Denny Avner. Originaire des tribus indigènes Lakota, Denny Avner croit fermement en la puissance de l'esprit animal. Dans le cadre de cette croyance, il a tout fait pour se transformer en son animal préféré, le tigre. Son voyage a commencé à l'âge de 23 ans, lorsqu'il s'est fait tatouer des rayures de tigre. Par la suite, il a modifié son nez pour qu'il ressemble à celui d'un tigre et a fait des implants de sourcils, ce qui a donné un aspect étrange à son regard. Il porte également des moustaches synthétiques qu'il fait passer à travers des trous créés au niveau de ses lèvres. Étant donné que la loi américaine interdit certaines modifications corporelles, Denny se rend chez des chirurgiens indépendants pour ses opérations, souvent réalisées sans anesthésie. La douleur, bien qu'intense, en vaut la peine pour lui. Il espère, un jour, atteindre son objectif ultime, devenir un parfait croisement entre l'homme et le tigre. Numéro 4, Lizardman. Cet homme a tout mis en œuvre pour ressembler à un lézard. Eric Sprague, plus connu sous le nom de Lizardman, s'est autoproclamé être une véritable créature reptilienne. Pour atteindre son objectif, il a passé 700 heures sous l'aiguille pour recouvrir son corps de tatouages imitant des écailles de reptiles. Il ne s'est pas arrêté là, il a également subi une scission de la langue, ainsi que des implants au niveau des sourcils, renforçant son apparence de lézard humain. Depuis sa transformation, Eric Sprague a parcouru le monde en participant à des spectacles étonnants. Il y réalise des performances extrêmes, comme faire passer des tire-bouchons ou des objets tranchants à travers sa peau. Ce qui intrigue encore plus,
c'est qu'il a trouvé l'amour en chemin. Beaucoup sont surpris qu'il soit en couple avec une femme tout à fait ordinaire. Ils se sont rencontrés sur la route, entre deux spectacles. Petit détail amusant, tous deux partagent une passion pour les lézards. Forcément. Numéro 5, Pixefox. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler Jessica Rabbit dans la vraie vie? Il suffit de jeter un coup d'œil à la page Instagram de Pixefox pour en avoir une idée. Ancienne électricienne, elle a toujours rêvé de ressembler à un personnage de dessin animé, comme Jessica Rabbit ou La Belle au bois dormant. Pour atteindre cet objectif, elle a multiplié les interventions chirurgicales, augmentation mammaire, retrait de côte, et bien d'autres encore. Son but était d'obtenir une apparence volontairement caricaturale. Elle est même allée jusqu'à modifier ses paupières pour agrandir ses yeux, leur donnant l'aspect de ceux des personnages animés. Bien qu'elle reçoive de nombreuses critiques sur son apparence, elle les prend comme des compliments. Pixefox a pour ambition d'atteindre une taille de 35 cm, comme les princesses Disney. Mais son obsession pour cette silhouette a eu des conséquences graves. Lors du retrait de ses côtes, certains de ses organes internes ont perdu leur protection naturelle, ce qui a causé des dysfonctionnements de son organisme. Elle ne peut plus digérer des aliments solides et doit donc suivre un régime liquide à base de fruits, légumes et noix mixés. Pour éviter que ses organes ne bougent dans son corps, elle est contrainte de porter un corset presque 24 heures sur 24. Malgré les risques, elle reste déterminée à devenir un personnage de dessin animé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je peux comprendre qu'on veuille changer son apparence, mais modifier au point d'altérer son propre fonctionnement vital. Je ne sais pas si c'est une si bonne idée. Numéro 6, Rodrigo Alves. La plupart des petits garçons rêvent de devenir des héros d'action, mais ce n'était pas le cas de Rodrigo Alves. Son rêve était bien différent, il voulait ressembler à la poupée mannequin Ken. Et pour atteindre cet objectif, il n'a reculé devant rien. À 35 ans, Rodrigo Alves a dépensé plus de 800 000 € en chirurgie plastique pour sculpter son corps selon son idéal. Son obsession est née dès l'adolescence, lorsqu'il était victime de moqueries à cause de son apparence. À seulement 16 ans, il souffrait d'un déséquilibre hormonal qui avait entraîné la croissance de seins sur son corps, ce qui faisait de lui la cible des brimades. Son nez, en forme de pomme, était également un sujet de raillerie. Pire encore, il a été victime de harcèlement violent, ses camarades l'ont poussé dans les escaliers et sont même allés jusqu'à lui plonger la tête dans un urinoir. À 17 ans, ses parents ont décidé de l'aider en finançant une intervention chirurgicale pour lui retirer ses seins. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à voir la chirurgie esthétique comme une solution pour transformer son apparence et réaliser son rêve, avoir une peau parfaite et un corps sculpté comme une poupée. Rodrigo a enchaîné les opérations, greffe de peau, multiples rhinoplasties, plus de 10 interventions sur son nez, et bien d'autres transformations. Mais une de ces opérations a mal tourné. Après une énième chirurgie du nez, une infection grave s'est déclarée. Les médecins lui ont annoncé que si elle atteignait son cœur, il risquait de mourir. Heureusement, il a survécu, mais son nez ne fonctionnait plus correctement, il ne pouvait plus respirer que par la bouche. Son obsession pour la perfection ne s'est pas arrêtée là. Il a également tenté une opération pour muscler artificiellement ses bras, mais cette intervention a mal tourné, le laissant paralysé des bras pendant un certain temps. Pris de panique, il a craint une amputation. Finalement, il s'en est remis, mais ces expériences ont marqué un tournant dans sa vie. Face à ces échecs répétés et aux risques grandissants, Rodrigo Alves a fini par consulter un psychiatre, qui lui a diagnostiqué un trouble de dysmorphie corporelle. Cette maladie pousse les personnes atteintes à avoir une perception altérée de leur apparence et à chercher sans cesse des modifications corporelles, parfois au détriment de leur santé. Numéro 7, Maria Cristerna. Originaire du Mexique, Maria Cristerna s'est tournée vers l'art corporel après avoir été victime de violences domestiques à plusieurs reprises. Déterminée à se réinventer, elle a fait un choix radical, ressembler à un vampire. Pour cela, elle s'est fait implanter des cornes en titane sur le crâne et a également modifié sa dentition pour arborer de véritables crocs. En plus de ces transformations impressionnantes, elle a subi plusieurs chirurgies dentaires et recouvert son corps de nombreux tatouages. Au début, sa transformation a suscité des réactions de peur et de rejet. Dans la rue, les passants prenaient la fuite en la voyant, comme s'ils étaient face à un démon. Mais ses efforts n'ont pas été vains, elle est aujourd'hui connue sous le nom de Vampire Lady et a acquis une certaine notoriété dans le monde entier. Au-delà de son apparence hors du commun, Maria Cristerna utilise désormais sa voix pour défendre une cause importante. Elle a créé une plateforme pour dénoncer les violences domestiques faites aux femmes.
Elle accompagne et soutient celles qui subissent des abus, leur apportant des conseils et un espace d'écoute. Avec le temps, elle est devenue une figure respectée dans sa communauté, et les gens ne fuient plus en la voyant. Maria est aujourd'hui tatoueuse et ancienne avocate, un parcours aussi surprenant qu'inspirant. Franchement, je peux comprendre que certaines personnes soient choquées en la croisant, car il faut avouer que son apparence est assez surprenante. Mais au final, son histoire montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Numéro 8, Natasha Crone. Natasha Crone, une mannequin suédoise de 24 ans, a pris une décision hallucinante, avoir les plus grosses fesses du monde. Et le plus surprenant, c'est qu'elle a réussi à atteindre son objectif. Pour obtenir un volume aussi impressionnant, elle a subi 3 opérations de lifting. Mais ce n'est pas tout. Son alimentation est totalement axée sur la prise de poids, avec une consommation excessive de pâtes à pizza et de pots de Nutella. Chaque mois, elle engloutit pas moins de 15 pots de Nutella. Franchement, c'est du sérieux. Grâce à son apparence hors norme, elle a réussi à attirer plus de 80 000 abonnés sur son compte Instagram. Ses fans sont fascinés par la taille et le volume de son postérieur. En plus des interventions chirurgicales, elle a recours à la liposuction, qui lui permet de retirer les graisses d'autres parties de son corps pour les réinjecter là où elle le souhaite. Si elle se concentre principalement sur ses fesses, elle a aussi augmenté le volume de ses lèvres. Cependant, tout le monde ne valide pas ses choix. Ses parents, par exemple, désapprouvent totalement sa transformation et s'inquiètent pour son avenir. Mais malgré leurs préoccupations, Natasha ne compte pas changer d'avis. Et vous, qu'en pensez-vous? Franchement, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire, parce que là, c'est sûr que ça va faire débat. Numéro 9, Herbert Chavez. Herbert Chavez a toujours été obsédé par un super-héros depuis son plus jeune âge. Dans sa chambre, Superman était partout, sur les murs, le lit, et même ses vêtements. Cette fascination a pris une toute autre dimension lorsqu'il a décidé de se transformer lui-même en homme d'acier grâce à la chirurgie esthétique. Pour atteindre son objectif, il a subi de nombreuses opérations. Il a notamment eu des injections de silicone pour remodeler son nez, une liposuction pour ses lèvres, un ventre aplati chirurgicalement, et même des implants dans ses hanches pour correspondre à l'apparence du super-héros. Mais Herbert ne s'arrête pas là. Il s'habille en Superman au moins une fois par semaine et arpente les rues de sa ville pour saluer les habitants. Il participe aussi à des fêtes et événements cosplay, où il incarne fièrement son idole. Toujours dans cette quête de ressemblance, il s'injecte une drogue pour éclaircir sa peau et prévoit même d'obtenir des abdominaux sculptés. Mais par chirurgie. Après tout, pourquoi s'embêter à aller à la salle de sport quand on peut le faire plus rapidement sur la table d'opération? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gars est déterminé à ressembler à Superman. Ça, c'est sûr. Cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour montrer votre soutien et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.